1800 apprentis en 2008, aujourd'hui tout juste 1400. À la Forbat, ont subi de plein fouet la crise du bâtiment. Mauvais aiguillage scolaire, trop jeune, difficulté à trouver un patron. Pour les futurs apprentis, cette deuxième journée portes ouvertes n'est pas de trop. J'aimerais faire menuisier ébéniste dans l'entreprise et là c'est un peu difficile à cause des patrons et que les démarches sont très difficiles. Patrice connaît bien les entreprises locales du bois. Il propose donc immédiatement à Thomas de contacter un maître d'apprentissage. J'ai un jeune qui est en recherche d'entreprise. Il est de la Gouffière. C'est de plus en plus dur pour trouver une entreprise. Donc quand on peut leur donner des pistes, sous forme d'une liste de patrons qui sont en recherche ou qui nous ont déjà pris des apprentis, donc c'est du concret, c'est du spontané. Valentin vient de Fontenay et il a déjà son maître d'apprentissage. Il veut juste s'assurer de pouvoir suivre la formation de BP menuisier. Parce que j'avais peur, je viens de Charpente, donc Charpente c'est un peu moins minutieux. Donc j'avais un peu peur sur ça, mais apparemment je pense que ça pourrait marcher. Ce papa, lui, a fait la route depuis le Maine-et-Loire pour son fils intéressé par l'apprentissage à la Forbat. Le souci de mon enfant, c'est qu'il n'a pas 15 ans en septembre. Disons que c'est bête que la loi juillet 2013 qu'ils ont pondu qu'avant 15 ans, on ne pouvait pas faire d'apprentissage. Nous avons pris l'initiative de cette deuxième porte ouverte qui est faite d'une manière différente, qui est beaucoup plus individualisée et qui permet d'avoir vraiment un accueil précis. Dans le hall d'entrée, les jeunes peuvent également échanger avec des professionnels, affiner leurs choix ou déposer des CV. Bref, durant toute cette journée, tous les moyens ont été mis en œuvre pour inciter ceux qui le souhaitent à opter pour la voie de l'apprentissage.